Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent lorsqu'elles veulent investir pour la première fois en général. C'est est-ce que j'achète d'abord ma résidence principale ou alors je vais en location? Je vais te donner mes éléments de réponse là-dessus et j'espère que ça t'aidera. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur un de mes contenus, je suis Eugénie et ici je te parle d'investissement immobilier. J'ai décidé de bâtir une communauté qui pourra bénéficier de mon expérience, mes échecs, mes succès afin de générer petit à petit des revenus locatifs qui feront en sorte qu'ils ne puissent plus dépendre de leur salaire. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. À la question de savoir est-ce que tu dois d'abord investir dans une résidence principale ou alors louer, je dirais sincèrement que ça dépend de la situation de tout un chacun. Je vois beaucoup d'avis tranchés sur ce sujet et franchement, je trouve dommage que les gens se lancent sans prendre en compte leur situation personnelle. Ok, c'est très important de savoir comment tu te projettes sur les 5-10 prochaines années lorsque tu souhaites faire ton investissement. Je vais prendre le cas d'abord d'une personne qui est par exemple en couple, qui a une situation stable et qui souhaite se projeter et construire une famille. À partir du moment où tu es dans cette situation-là, forcément, tu souhaites avoir un certain cadre de vie, d'accord? Tu souhaites habiter certains lieux, tu ne souhaites pas vivre n'importe où. Et à ce moment-là, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, tu souhaites avoir une résidence principale, donc un chez vous, qui est aussi une façon, il ne faut pas l'oublier, de garder de l'argent. Mais si tu achètes ta résidence principale, ce que je vais te recommander à ce moment-là, c'est d'y rester au moins 7 à 8 ans pour pouvoir rentabiliser ton argent. D'accord? Parce que tu vas y mettre des frais de notaire. Chaque année, tu vas devoir payer des taxes. Tu vas également payer des intérêts bancaires. Si tu as bien sélectionné, si tu as bien pris en compte les critères pour faire ton achat immobilier, ton bien aura pris de la valeur et tu commenceras à être équilibré au niveau de ton investissement. Et en même temps, tu te seras forcé à faire une certaine épargne et quand tu voudras revendre ton bien, tu pourras avoir de la plus-value dessus sans être taxé. Donc, si tu as une situation familiale, si tu arrives à te projeter, si tu veux avoir un certain cadre de vie et que tu penses qu'en t'éloignant un peu, tu as les moyens de t'acheter un bien qui pourra prendre la valeur et que tu pourras revendre facilement, moi, je dirais tu peux partir sur une résidence principale. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui souhaitent vivre dans des quartiers comme Paris, dans des quartiers où c'est assez cher, mais qui n'ont pas forcément la capacité d'emprunt, mais qui veulent avoir un certain cadre. Une fois de plus, ça dépend de la situation de tout un chacun. À ce moment-là, ces personnes-là auront envie de louer. Pourquoi? Parce qu'elles visent certaines écoles pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles visent un certain entourage pour les enfants ou pour elles-mêmes. Elles souhaitent côtoyer un certain type de personnes. Aujourd'hui, ce sont des réflexions qui ne sont pas à condamner parce que chacun sait quel objectif il a. D'accord? Donc, il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout va dépendre de ta situation. Mais ce que je recommande, c'est d'avoir, au moment où tu veux louer, un investissement locatif qui te rapporte à peu près la somme de ce que tu vas mettre pour ta location pour à minima être à l'équilibre. Sinon, tu vas te retrouver en train de perdre de l'argent, en train d'investir dans des passifs parce qu'il faut aussi rester logique. Maintenant, si tu es une personne qui est cadre, dans une boîte, d'accord? Si tu es une personne qui est cadre, si tu es une personne qui vient d'avoir un travail, moi, je ne te recommande pas d'aller investir tout de suite dans une résidence principale si tu n'as pas de situation, par exemple. Parce que tu ne sais pas encore, lorsque tu vas te poser avec une personne, si tu souhaites bien sûr construire une famille, tu ne sais pas encore où vous allez vivre, tu ne sais pas encore où ta famille va se trouver. À ce moment-là, je te recommande de louer, mais de louer vraiment pas cher, d'aller dans des coins un peu reculés. Tu essaies de louer vraiment pas cher, d'accord? Et à ce moment-là, tu fais un investissement locatif qui va te ramener de l'argent. Donc, il faut réfléchir, surtout quand tu es jeune, en termes d'actifs, actifs. Cherche à limiter vraiment tes dépenses au niveau des loyers parce que c'est le premier poste de dépense où tu peux faire des économies. Ok? Maintenant, s'il fallait que je te donne, moi, mon avis tranché, par exemple, moi, pour ma situation personnelle, moi, je voulais un bon cadre de vie,
au moment où on voulait aménager avec mon chéri et tout, on voulait vraiment un endroit qui soit simple pour les enfants, un endroit qui soit bien, un endroit qui soit proche de la gare, à 2 minutes de la gare, c'est ce qu'on voulait. Un endroit où tu aurais une certaine qualité de vie. Et nous sommes partis sur une résidence principale, mais en regardant les projets qui devaient arriver dans cette ville-là, en regardant la position par rapport à Paris et avec le télétravail, ça a fait encore un boom parce que de plus en plus de personnes se sont un peu retirées vu qu'avec le télétravail, il y a des jours elles ne vont pas au boulot, donc ça a vraiment beaucoup pris de la valeur. Donc idéalement, tu dois chercher ce type de projet où en même temps que tu investis, tu commences à gagner de l'argent parce que le bien, il prend de la valeur. Donc voilà, j'espère que ce sont des éléments qui t'ont aidé. Il y a peut-être des points que je n'ai pas abordés, des questions que tu as, que je n'ai pas eu à évoquer peut-être dans la vidéo. N'hésite pas à me les poser en commentaire et dis-moi aussi toi, quel est ton avis par rapport à cette question-là. Est-ce que tu as un avis tranché là-dessus? Je ne suis pas allée sur la partie calcul pour voir les courbes, à quel moment tu deviens rentable et tout en prenant des exemples concrets. Je ferai peut-être plus tard, mais juste ici, mon objectif était vraiment d'éclairer des gens et de donner mon avis sur ce sujet-là qui fait souvent beaucoup de débats, d'accord? Ce que je veux te dire en résumé, c'est d'abord de penser à ta situation personnelle et voir ce qui est mieux pour toi et sur ton avenir. Ne réfléchis pas avec les éléments que tu as à date, mais réfléchis aussi également en te projetant sur l'avenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'étais ravie de partager ce moment avec toi. À bientôt pour une prochaine vidéo.